bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. Alors la dernière fois nous avions cherché Sayaka. Bon, il y avait aussi un petit niveau de langue qui fut fort appréciable, hein. J'ai pas encore vu s'il y avait des retours ou quoi, mais moi j'ai aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Blague à part. Blague à part, on cherchait Sayaka et je dois avouer que je n'ai aucune idée de où elle peut être. Donc, nanana, occidental, ça recommence. Ah, oh, une pièce. Génial. D'accord, donc les pièces, on les obtient en fouillant. Ok, bon bah note à soi-même, beaucoup plus fouillé. Ok. Alors, je pense pas que les caméras et les téléviseurs donnent des trucs donnent des pièces puisque c'est un peu le truc qu'on analyse en premier, donc je pense pas que ça donne alors oui, ok, mince. Non, je voulais prendre une pièce, je veux donner un cadeau à Kirigiri. Ou peut-être à Sayaka, ça dépendra laquelle on a besoin en première. Alors. Ah, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mis la pièce. Et... Hein? Mais non! Genre j'ai rien eu. Genre vous êtes en train de me dire je me suis fait niquer. Attendez. Vous êtes en train de me dire je me suis fait niquer. Talisman du dieu de la guerre. Ah mais j'ai vu une bague. Ah non, herbe roulante, ok. J'ai vu une bague, moi je voyais elle était trop jolie et tout. J'imaginais trop, il y avait un beau truc et tout. Et puis là, herbe pour chat quoi, lol. Donc du coup... est-ce qu'ici on peut y aller? Non, sûrement pas, non. Final, elle est peut-être partie manger, hein. On va aller en classe. Elle est peut-être partie manger, hein, qui sait. Ah bah trop fort. J'avais pas du tout qu'elle était là, hein, je vous rassure. J'ai trouvé dans un coin de la salle de classe vide. Elle était assise sur une chaise, les mains sur ses genoux, fixant distrait. Elle avait peut-être l'air perturbée ou en colère, enfin non. Elle n'avait aucune expression. Il n'y avait rien sur son visage que l'on pouvait appeler émotion. C'était comme si son masque original lui avait été arraché. Oh là là, elle est difficile à lire. Oui, ça va. En fait, non. Comment ça pourrait aller? Comment on en est arrivé là? Pourquoi nous sommes victimes de choses aussi terribles? Je veux sortir, laissez-moi y aller tout de suite. Alors qu'elle se démenait comme une furie, j'ai attrapé ses épaules. Je comprends. Je sais comment tu te sens en ce moment quand je pense à ce qui pourrait être arrivé à ma famille. Mais plus que jamais, nous devons rester calmes. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous perdions notre calme et que nous arrêtions de penser rationnellement. Pense-y, ces vidéos sont forcément fausses. Parce que si ça s'était vraiment passé, il y aurait des émeutes partout dehors. Nos familles, la police, tout le monde, pas vrai? Calmons-nous, d'accord? Sinon, nous avons déjà perdu. Je savais que j'essayais de me convaincre autant qu'elle. Je continuais de me répéter ces mots pour effacer les images qui s'étaient imprimées dans mon esprit. Reste calme, d'accord? Reste simplement calme. Tant que l'on travaille ensemble, je suis sûr qu'on trouvera un moyen de s'en aller, d'ici. Et de l'aide pourrait même venir avant ça. Mais et s'il n'y a aucune sortie, si on ne reçoit jamais d'aide, si ça se produit, alors je te sortirai d'ici moi-même, peu importe ce qui m'en coûtera. Quand j'ai dit ça, je me suis interrompu. Je n'avais pas l'idée de ce qui venait vers moi. Sayaka, s'il te plaît, aide-moi. Et vacillante. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Tu es, ouais, tu es, je n'en peux plus. Sayaka. Au bout d'un moment, elle a levé la tête. Elle me regardait avec ses grands yeux humides. Je peux croire ce que tu as dit, hein? Que tu m'aideras à sortir d'ici, peu importe le prix? Absolument!
Makoto, tu es le seul en qui je peux faire confiance, alors je t'en prie. Peu importe ce qui arrive, sois toujours là pour moi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Bien sûr que je serai là pour toi. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours à ton côté. Je veux dire, tu es mon assistante après tout. Merci Makoto. Tendant de dire ça, j'ai l'impression que je peux continuer. Je peux traverser cette épreuve tant que tu es là avec moi. Comme tu as dit, je suis ton assistante. Le sourire que j'avais pris à connaître était revenu sur son visage. Il semblait un peu forcé, mais quand même. C'était une grande amélioration par rapport à son état précédent. Ça se lève! Makoto, ça se lève! Qu'est-ce qui se lève? T'as vraiment besoin de demander? Tomba! Excusez-moi! Excusez-moi! Mais non! Mais non! Dégage d'ici! Non, non, je veux vous rejoindre! Merde! Si tu veux pas partir, dis-nous ce que c'était ces vidéos. Ah, il est sur le point de sortir. Il va sortir mon immaculé purée blanc. Rembourrage? Pardon. Mon rembourrage honnête et innocent sur le point de couler à flot. J'ai préparé mon point, visé et balancé aussi fort que j'ai pu. J'avais jamais mis autant d'énergie en un mouvement auparavant de ma vie. Je me suis reculé, j'ai rassemblé toute ma puissance et je suis parti avec tout ce que j'avais. Si je n'avais pas évité ton coup, tu aurais violé l'une des règles de l'école. Mais Dieu que tu es lent, lent. J'aurais pu enfiler un repas tout compris à 100 € pendant que tu frappais. Ta vitesse, ton agilité, ta vigilance, ta passion, ton audace, ton sens du désespoir, ta carrière, tu manques de tout. Qu'est-ce que c'était que ça? Il voulait juste nous embrouiller. Bon, pour l'instant, tu veux qu'on y retourne? Ouais. Monokuma s'est inscruté et avait et avait rapidement détruit la bonne ambiance que nous venions de créer. Sayaka et moi sommes retournés dans nos chambres. Tu devrais te reposer, Sayaka, tu sembles encore plutôt secoué. Désolé de t'avoir rendu inquiet. Tu as raison, je vais m'allonger un peu. Elle a disparu dans sa chambre. Ok, je pense qu'on va avoir... je suis retourné dire à tout le monde que Sayaka allait bien. Une fois cela fait, j'ai décidé de retourner. C'était difficile, j'avais besoin de repos. La nuit va passer? Genre on va aller dormir maintenant et... Mon Dieu. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste trop de problèmes. Je peux même pas décider lequel est le plus gros. Ah merde. Celui... Qu'est-ce que j'ai vu sur cette vidéo? Est-ce que ce que j'ai vu sur cette vidéo pourrait être réel? Monokuma. Est-ce que le maître du jeu nous réserve? Ou est-ce que c'est nous, notre plus gros problème? Je veux sortir d'ici, mais je ne pourrai jamais tuer quelqu'un. Est-ce que les autres se disent la même chose? Ouais, sans aucun doute le plus gros problème maintenant. Hein? Quand j'ai ouvert les yeux, ils se sont immédiatement dirigés vers l'horloge. Il y a presque 22 heures. Je me suis endormi sans même m'en rendre compte. La période de nuit va commencer. Donc comment ça fait-il que quelqu'un soit là? Bah parce qu'il a jamais été interdit de vagabonder entre les chambres. Hein. Je suis vraiment désolé de venir aussi tard. Sayaka? Ouais, c'est vrai qu'il a jamais été interdit de vagabonder entre les chambres. Il est interdit de sortir et d'aller à certains endroits parce qu'ils sont fermés. Il est interdit de dormir dans la salle de classe. Mais il a jamais spécifié que c'était interdit de voyager entre les classes. Entre les salles. Enfin, entre les chambres. Qu'est-ce que tu fais à une heure aussi tardive? C'est là que j'ai remarqué que son corps tremblait. Est-ce que tout va bien? Désolé de te déranger, mais quelque chose de vraiment bizarre vient de se passer. Raconte-moi. Quelque chose de bizarre? Tout à l'heure, j'étais allongé sur mon lit. Tout à coup, ma porte a commencé à faire des petits claquements et à trembler. La voix est sortie de sa bouche comme si elle avait l'air... Si l'air avait été éliminé de ses poumons. Simple fait de l'écouter me parler me rendait crispé. C'est comme si quelqu'un essayait de forcer la porte. La porte était verrouillée, donc on ne pouvait pas entrer, bien sûr, mais les tremblements s'atténuaient de plus en plus sur la porte. J'étais tellement effrayé que je ne pouvais même plus bouger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après un moment, ça s'est juste arrêté. J'ai laissé un peu de temps s'écouler, puis j'ai ouvert pour vérifier, mais il n'y avait personne. Quelqu'un a essayé de rentrer dans ta chambre. Mais qui ferait une chose pareille?
Ce n'est pas comme si j'étais méfiante de tout le monde ici, mais bon, ça me rend nerveuse. Si quelque chose comme ça se produisait en plein milieu de la nuit, qu'est-ce que je ferais dans ce cas? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, non, je veux dire, on peut pas aller dehors pendant la période de nuit. Mais ce n'est qu'une promesse qu'on s'est faite. Ah oui, c'est ça, on s'est fait une promesse, c'est ça. Si quelqu'un décidait de rompre cette promesse, alors... Pourquoi tu ne resterais pas dans ma chambre ce soir? Est-ce que ça t'aiderait à te sentir mieux? Quoi? Tout ce qui est dit dans les règles, c'est que nous devons dormir dans nos dortoirs, n'est-ce pas? Ça ne spécifiait pas dans quel dortoir chaque personne doit dormir. Donc, mes deux personnes partageant la même chambre, tu sais... Ah, oh mon dieu, je suis désolé, je n'ai même pas pensé à ça. Honnêtement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Non, je sais, moi non plus. Ouais, perverse, c'est toi qui l'as dit. Si ça te dérange pas, pourrait-on échanger nos chambres juste pour cette nuit? Changer nos chambres, ça t'aide à calmer ton esprit, alors c'est totalement ok pour moi. Et ça ne me dérange pas que tu restes dans ma chambre, mais tu es sûr que ça ne te dérange pas que je reste dans la tienne? Ça ne te préoccupe pas? Ça va, je te fais confiance. Dans ce cas... Doum, doum. Bon allez, c'est l'heure de nuit. C'est une annonce, nanana, autrement dit, nanana, maintenant, faites de bons rêves, bonne nuit. Oh, c'est déjà la période de nuit. Ok, alors c'est réglé, je vais dans ta chambre maintenant. Oh, ici on échange, on ferait mieux d'échanger nos clés aussi. C'est vrai, on devrait échanger nos clés aussi. Comme je t'avais dit, je suis télépathe. Tu vas dire que tu plaisantais. Et si je ne plaisantais pas? Dieu merci, on dirait qu'elle est redevenue à la normale. Ouais, c'est parti. On a échangé nos clés et quand je l'ai regardé une fois de plus, il y avait une expression. Makoto, sois prudent s'il te plaît, si quelqu'un sonne à la porte, ne l'ouvre pas quoi qu'il arrive. Je ne l'ouvrirai pas. Toi aussi, Sayaka, peu importe qui c'est, n'ouvre à personne. Même si je suis sûr que c'est toi, je ne l'ouvrirai absolument pas. Sinon, pourquoi échanger nos chambres? Oh, en passant, juste pour que tu saches, la porte de ma salle de bain a tendance à se bloquer. Il y a une petite technique pour la tourner. Il faut tourner la poignée et soulever la porte en la tirant. Fais seulement ça et la porte devrait s'ouvrir sans problème. Ok, mais de toute façon, les douches ne fonctionnent pas la nuit, c'est ça? Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais je suppose que je pourrais utiliser cette astuce demain matin pour prendre ma douche, donc merci. Ok, eh bien, je ferais mieux d'y aller. À demain, Sayaka. Oh, et à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je disais que j'étais télépathe, c'est vraiment une blague, honnêtement, je suis juste très perspicace. Bonne nuit alors, à demain. Dans ma chambre. J'ai regardé autour de moi dès que je suis sorti de ma chambre. Toutes les portes de tout le monde étaient fermées, il n'y avait aucun signe de vie. Bon, il n'y a personne ici. Assurant que personne n'était autour pour me repérer, je me suis précipité dans la chambre de Sayaka. On va en profiter pour fouiller un peu la... Alors c'est ça, elle ne semble pas vraiment différente de la mienne. Elle sent bon par contre. Ah oui, une odeur de fille, hein. Ça c'est un truc typique, hein. Les chambres des filles sentent toujours bon. Hein. Ça, franchement, sans être pervers, hein, les gars. Une chambre de fille, ça sent toujours tellement bon. Ma chambre est munie d'une trousse à outils, mais Sayaka a un kit de couture, juste comme la note l'a dit. Et juste à côté, il y a un schéma des organes vitaux. On va fouiller la poubelle. C'était un peu bizarre de fouiller, mais je pouvais pas m'empêcher. Oh, c'est le CD. Ça me rappelle que je n'ai jamais eu la chance de savoir ce qu'il y avait dans sa vidéo. C'est probablement mieux si j'attends que ce soit elle qui en parle. Probablement, mon ami, probablement. Alors, on va aller au niveau des douches. Si je me rappelle bien, toutes les salles des filles possèdent des verrous. Je suis un peu réticent à y entrer. Oh là là. Je ne pense pas que Sayaka fouinerait trop comme je le fais dans sa chambre. Un parfum agréable m'enveloppa, l'odeur de Sayaka. Peut-être qu'il m'apportera de beaux rêves. Petit coquin, de très beaux rêves, j'espère pour toi. Ton mât va grossir. Mais t'as senti un petit peu mieux qu'avant je me suis endormi. Alors, Monokuma, professeur Monokuma. Imaginez-vous dans un vaisseau spatial au milieu, nanana, vous avez entendu parler de l'Arche de Noé, nous sommes un peu comme ça, mis et voile. Vous n'avez pas à soucier de la couche d'ozone, de la pollution de l'air, et bien sûr, vous n'avez pas à stresser pour préparer vos... Hein. Mais même notre monde divin de liberté possède quelques règles. Après tout, la liberté ne peut exister que parce qu'il y a des règles. Si vous êtes farouchement déterminé à retourner sur ce que vous appelez la Terre, faites s'il vous plaît de votre mieux pour suivre les règles, nanana, nanana. Ok.
Allez. Bonjour tout le monde, il est maintenant 7 h du matin. Nanana, nanana. Prépare. Merveilleux. Ok. Je me suis redressé encore. Je tirais mon corps du lit. Je me suis rappelé que j'étais dans la chambre de Sayaka. Je viens juste de me rappeler que j'ai promis de prendre mon petit déjeuner avec tout le monde. Je ferais mieux d'y aller. Je quittais la chambre de Sayaka et me suis rendu jusqu'à la salle à manger. Quelques personnes s'étaient déjà rassemblées, nanana, le temps que j'arrive. Bonjour Makoto, et bonne matinée à toi. Peux-tu le croire, j'étais le tout premier arrivé ici ce matin. Eh bonjour. Salut. Je suppose que je suis en avance. Je me suis dit que toutes les personnes arrivant à l'heure pouvaient être considérées comme des élèves modèles. Et ceux qui se montraient un peu plus tard... Yo. Désolé, je suis en retard, mon maquillage ne voulait juste pas coopérer ce matin. Mes excuses, mesdames et messieurs, mon devoir de matinée à peu... Putain, non. Non. Étaient les types de personnes avec une notion du temps plus relaxée. La plupart des lycéens tombent dans cette catégorie. Pour finir, ceux qui font attendre tout le monde pendant une éternité. Je suppose que je suis en retard. Bonjour tout le monde. Autant pour moi les gens, je n'ai pas entendu le réveil. Quoi, est-ce tellement horrible d'être en retard? Je n'ai pas fait la grasse matinée, juste pour que vous sachiez. Nope, je me suis perdu. J'accuse le triangle des Bermudes. Se moquant du temps ou des autres, nanana. Non. Bah si, il manque des gens. Ouais. Je n'en sais rien à propos de Byakuya, mais... Des élèves modèles. Alors, pour qu'elles soient en retard... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Salut. Eh mec, t'as vu Saika? Pour elle, j'ai vu. Je suis venu directement ici depuis ma chambre. A-t-elle oublié à propos de notre promesse du petit déjeuner? J'ai le sentiment qu'elle a toujours ses affaires avec elle. En écoutant tout le monde parler, une légère sombre tache de malaise s'éleva à l'intérieur de moi. Cette tache commença à grandir rapidement. Je dois y aller. Je dois aller la chercher. Les mots avaient à peine sorti de ma bouche que j'étais déjà envolé. Oh mon dieu. Non. Le où je suis allé en premier était ma chambre, où j'y ai laissé pour une seule nuit. Là, elle devait être en sécurité. Mais tout au long de cette nuit... Oh mon dieu. La pièce a été complètement transformée. Bon sang. Oh mon dieu. Le katana. C'est le faux sabre que j'ai ramené pour me détendre. Il a été sorti de son fourreau. Où est Sayaka? Les clés. Il y a un porte... Mon nom est dessus, ça doit être donc la clé de ma chambre. Je l'ai donné à Sayaka quand... Oh mon dieu. Attendez, là il faut analyser tout là les amis. Faut analyser tout. Donc ça... Faut qu'on analyse le lit. Faut qu'on analyse tout là. Le lit a été endommagé aussi. Ok. Oh là là là. Ça, faut qu'on regarde. C'est le faux sable que j'ai ramené. Nanana, c'est le fourreau. Mais surtout, ouais, Sayaka. Oh là 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 là. La porte, est-ce qu'elle a été forcée? Ah oui, mais mec, il y a des rayures, des griffures et surtout... Oui, bon, ok, c'est bon, on a compris. Mais surtout, où est Sayaka? C'est présente-toi, mais surtout, où est... Mais putain, mais arrête, où est Sayaka? Elle est là, Sayaka. Elle est là, et pourquoi elle est ouverte, la porte? Oh mon dieu! Un œil, à l'intérieur. Oh mon dieu. Attendez, là il faut que j'en fasse une miniature. Là les amis, c'est obligé. À tout de suite. Heureux les amis. Alors, je vais faire différemment. On va faire comme ça, voilà. Ce que j'ai vu creusa son chemin à travers mes yeux et s'enfonça dans mon cerveau. Et puis, tout devint noir. Elle est morte. Chapitre 1. Survivre. Vie mourante. Quand j'ai ouvert mes yeux, je fixais un énorme plafond. C'était un plafond que je me rappelais avoir déjà vu. Quand je me suis redressé, j'ai vu une personne qui me regardait. Là encore, j'ai déjà vu cette personne. Oh merde. Tu es enfin réveillé? C'est pas le moment de dormir, bouge ton cul. Hein? T'étais inconscient, mon gars, j'ai dû te porter jusqu'ici.
Ce n'est pas surprenant vu ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Ah! Ça va? Ah, ce n'était pas un rêve. Ce que j'ai vu, c'était réel. Exactement. C'est vraiment arrivé. Sayaka est morte. Un désespoir sombre et profond fuit sur ma à travers mon corps, puis explosa en moi. Je me suis retourné et me suis mis à courir. Hé, où crois-tu aller? Je dois voir par moi-même. Je vais voir si Sayaka est... Tu peux vérifier une fois, 2 fois, 1000 fois. Sayaka est complètement et irrévocablement morte. Non, je dois voir par moi-même. Et écoute-nous, mec! Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si tu vas là-bas? Mais quel est l'intérêt de rester simplement assis là? Je veux dire, pourquoi entraîner tous ici dans le gymnase dans un moment pareil? Notre amie Sayaka, elle est morte. Morte? Quand j'ai dit ça, j'ai enfin réalisé. J'ai réalisé qu'elle était vraiment partie. Aucun d'entre nous n'a voulu être ici non plus. Alors pourquoi? Ce n'est pas évident. Monokuma, il a dit que tout le monde doit venir ici. Et attends, me dis pas ça comme ça. On a tous refusé d'y aller. Je veux dire, nous nous souvenons du prix terrible que Sayaka a dû payer. Mais je suis celle qui a convaincu tout le monde de venir. À présent, il faut faire tout ce qu'il dit. Nous sommes ses prisonniers, non, ce n'est pas une bonne idée de le défier sans raison. Nous n'avons pas besoin de faire plus de sacrifices qu'il n'en faut. Pourquoi devrait-on écouter ce qu'il a à dire? C'est évident, c'est lui qui a tué Sayaka. Je ne ferai jamais ça! Si vous pouvez croire quelque chose, c'est bien ça. Encore là, toi! À moins que quelqu'un viole une règle, je n'interviendrai absolument pas. Je ne ferai rien allant à l'encontre de l'objectif de votre vie scolaire ici, je peux vous le promettre. Je suis connu dans le parc animalier à travers le monde pour suivre la règle. Alors qui l'a fait, qui l'a tué? Vous connaissez déjà les réponses. Celui ou celle qui l'a tué est parmi vous. Personne n'avait de réponse pour ça. Quelqu'un parmi nous a tué Sayaka. Ne sois pas stupide, c'est... Qu'y a-t-il? On a dit que vous allez voir une colombe se faire abattre avec une mitrailleuse. Vous ne vous rappelez pas de ce que j'ai dit quand tout ça a commencé? Quelqu'un parmi vous a décidé de tuer Sayaka afin d'obtenir son diplôme. Quelqu'un est seulement en train de suivre les règles. Il n'y a rien de mauvais à ça. Tu mens, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il ment, je le dis, qu'il l'a tué. Non, désolé, quelqu'un parmi vous est le tueur, parfaitement justifié. Si on voulait la personne qui l'a fait... Si on voulait, la personne qui l'a fait pourrait attester de ce petit contrat. Quoi? Sans réfléchir, je me suis retourné vers tout le monde. Ils avaient tous la même expression sur un visage. Tout le monde se regardait avec une combinaison de peur. Tu es sérieux? Quelqu'un a tué quelqu'un? C'est incroyable ce que certaines personnes sont capables de faire. Attends, ne crois pas qu'il dit la vérité. Ça suffit. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'aimerais confirmer quelque chose avec cet animal en peluche. Est-ce que quelqu'un parmi nous l'a vraiment tué? Cette personne obtiendra son diplôme, non? Hein? Ne joue pas aux imbéciles, ce sont tes propres noms. Si je tue quelqu'un, tu pars. Pourquoi tu rigoles? Parce que... Naïf? Vous êtes juste tellement naïf? Vous pensez vraiment que c'est aussi facile? Vous pourrez juste tuer quelqu'un et valser vers la sortie? Vous êtes super naïf, diaboliquement naïf, horriblement naïf. Non, 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 non. Les choses sérieuses viennent à peine de débuter. Les choses sérieuses? Vous êtes prêts? Permettez-moi d'expliquer la seconde partie de la règle des diplômes, mais comme je l'ai expliqué auparavant, vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Cependant, même si vous faites ça, il subsiste une partie de plus dans l'accord que vous devez maintenant vous rappeler. Vous parlez de la règle numéro 6 du règlement de l'école. Si vous êtes le perpétrateur qui a commis le meurtre, vous ne pouvez pas être découvert. Vous ne pouvez pas être découvert par les autres étudiants. Non, vous ne devez pas être découvert par les autres étudiants. C'est ce dont vous parlez, n'est-ce pas? Bingo. Tuer quelqu'un n'est pas suffisant. Vous devez vous en sortir avec ce meurtre. Ce qui signifie naturellement que vous avez besoin d'un système en place pour juger si oui ou non on a trouvé le moyen de s'en sortir. Par conséquent, après un certain laps de temps qu'un meurtre ait eu lieu, un tribunal scolaire ouvrira ses portes. Ouais, il débutera dans quelques heures après le meurtre. Tout le monde se rassemblera, y compris le perpétrateur qui a compris le crime. Cette personne, plus ses étudiants, vont tous s'engager dans un grand débat en face à face.
Ça, je m'en souviens très bien. Pendant le tribunal scolaire, vous devez présenter vos arguments pour dire qui vous pensez être le perpétrateur. Et quand tout ça sera fini, l'exécution sera décidée par un vote tout en démocratie. Si la réponse à laquelle vous êtes arrivé est correcte, seulement la personne qui a perturbé votre harmonie sera purgée. Les autres peuvent poursuivre leur vie en communauté. Toutefois, si vous faites le mauvais choix, alors la personne réussissant à s'en tirer avec le meurtre survivra et les autres étudiants initiés recevront leur punition. C'est ce qui signifie aussi loin que la règle du tribunal tient, voilà tout. D'accord. Donc, quelle est exactement cette punition dont... Bah, le mort. C'est une exécution. Exécution? Pas exécution, tu veux dire. Ah oui, la mort. Exécution. Chaise électrique, bzz, 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 gaz empoisonné, déchiré en pièces, l'un avion en papier dans un ouragan. Donc, pour être sûr que j'ai compris, si on trouve le coupable, alors seulement lui meurt, mais si on se trompe, le reste d'entre nous sera exécuté. T'es un petit chimpanzé très futé, dis-moi, regarde-moi. Regarde-toi, laissant sous-entendre que tu ne l'as pas fait sans le dire vraiment. C'est en gros ce que le monde extérieur pourrait appeler un système magistrat amateur ou l'inquisition. Ce qui veut dire que vous allez décider qui ou un, mais portez un jugement prudent car vos vies en dépendent. Ok, laissez-moi seulement ajouter la règle que je viens de décrire dans vos... Assurez-vous la... Ok. Attends une seconde. T'es sacrément malade, nanana. Un tribunal scolaire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne veux rien à faire avec ça. Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Pourquoi je devrais perdre mon temps à essayer de trouver quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre? Quoi? T'es en train de dire que tu ne veux pas participer au tribunal? C'est la punition, attends, un blasphème. Quoi? Punition? Je pourrais, je sais pas, te jeter dans une profonde et sombre, terrifiante prison. Boucle là, tu peux dire ce que tu veux, je ne participerai pas à ça. Ne sois pas si égoïste. C'est toi l'égoïste, tu es n'importe qui, ça n'a rien à voir avec moi. Le diable se tient devant moi, je tremble avec peur. Mais je ne m'inclinerai pas à un tel démon. C'est mon style de tenir le coup et de résister jusqu'à toute fin. Si tu veux vraiment partir d'ici, il faudra me passer sur le corps. Et ensuite... Oh, on voit pas ses culottes, je suis triste. Tu t'amuses bien maintenant? Et toi? Hein? La violence contre le directeur n'est pas autorisée, tu as violé une règle. J'appelle le puissant sort d'invocation, aide-moi divine lance de Gungear. Ah, je vais plutôt mettre celle-là comme miniature, comme ça fera croire que c'est elle la morte alors qu'en fait pas du tout. Hop, voilà. C'est bizarre. Pourquoi moi? Tout à coup, juste à la fin, ses yeux se sont grands ouverts. Et juste comme ça, elle ne bougeait plus. Qu'est-ce que... Non, c'est faux. Pas possible. Je suis maintenant terriblement conscient de l'immense puissance et signification d'une promesse. J'avais vraiment évité qu'un corps ne surgisse de nulle part pour aucune raison valable, vous savez. Mais j'imagine que vous aviez besoin d'apprendre une bonne leçon après tout. Ah, quelle promesse stupéfiante. Mais maintenant, vous comprenez, n'est-ce pas? Ouais, le mec rigole pas. Défiez-moi et vous serez là, criblé de balles, explosé, enterré vivant, désintégré, etc. Donc si vous ne voulez pas que ça vous arrive, mieux vaut obéir au règlement de l'école. Ouais, le corps de Genjuko a été un paquet de lances. Une quantité incroyable de sang commençait à couler hors de son corps. C'était la première fois de toute ma vie que je voyais la vie d'une personne arriver à son terme. Personne ici ne pouvait nier ce qu'il avait vu. Junko, qui seulement quelques secondes avant était notre amie, était maintenant morte. Elle était morte, elle a été assassinée. En des termes, c'était la mort d'un être humain. Ça a vraiment rien de choquant, elle vient juste de mourir, c'est tout, elle est seulement partie, elle est morte. Ce n'est pas plus remarquable que la chute inéluctable du genre humain. C'est aussi naturel que la fin de notre monde. On n'est pas dans une de ces BD de super-héros, donc c'est pas vraiment... Excusez-moi, ce n'est pas comme si lorsque vous mourrez, vous ne mourrez pas vraiment. Nous parlons de la réalité. Pourquoi devais-tu la tuer? Tu n'avais pas dit que tu la mettrais en prison ou quelque chose du genre? J'ai changé d'avis. Non, tu as toujours voulu... tuer tout ce temps-là. Tuer tout ce temps-là? Ne sois pas idiot, tu ne peux pas tuer le temps. Ou bien c'est une métaphore et tu es en train de dire que je voulais gaspiller tout ce temps-là? Alors allons... Allez, pour qui me prends-tu? Je suis Monokuma. Bref, rien de tout ça n'a d'importance maintenant. J'ai quelque chose que j'aimerais vous donner pour vous aider dans votre recherche de perpétrateur.
Putain, que j'ai rassemblé, nana, le dossier Monokuma. Je veux dire, vous n'êtes naturellement pas des experts en chose. Donc à la place, j'ai rassemblé tout ce que je sais à propos des circonstances de la mort. Qu'est-ce que c'est? Comment je puis connaître la cause de la mort? Vous demandez. C'est car les caméras de surveillance ont tout filmé. Je dois savoir tout se passe bien. Attends, alors tu sais qui a tué Sayaka? Bien sûr que je le sais. Sinon, je pourrais pas adopter un jugement juge. C'était précis pendant le tribunal. C'est une bonne remarque. Le juge doit être capable de faire une bonne décision. C'est ce que... À présent, mettez le maximum d'efforts pour votre enquête. Après tout, vous n'avez pas d'autre choix que de donner le meilleur de vous-même. Sérieusement, vous n'avez pas le choix. Ok, on se verra au tribunal scolaire dans un petit moment. Bon, est-ce que c'est fini? Sur ces mots, nanana, il nous laisse ça, abasourdi et confus, il nous a abandonné avec le corps, se refroidissant juste devant nous. Et qui sait pour combien de temps? Personne n'a dit un mot. Le fait que Sayaka et Junko étaient mortes était un choc énorme, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Donc déjà, ils sont plus que 13. Hein. C'était aussi l'idée que quelqu'un avait en réalité assassiné quelqu'un d'autre. Et que si on ne trouvait pas qui fait ça... Nous sommes retrouvés dans une situation... C'est la pire situation imaginable. Et pourtant, même dans une situation, elle ne montrait pas un léger indice qui l'affectait. C'est pas le moment de patauger dans la dépression. La pire chose c'est à faire est de perdre foi en tout le monde. Hein? La coopération est d'une importance cruciale à ce stade. Les personnes en qui vous décidez de faire confiance ou non dépendent bien sûr de vous. Continuer à penser et à parler à propos des défunts ne va certainement pas nous aider beaucoup. Dire des choses pareilles est juste. Combien de fois devrais-je vous le dire? Qui ne peut s'adapter meurt. La mort est la seule chose qui s'attend, nanana. Si cela se produit, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. C'est horrible de dire ça, surtout après ce qui s'est passé. Pour le moment, trouver... Oh. Excusez-moi, car sinon nous allons tous périr ici. Il a raison, nous devons débuter nos recherches dès maintenant. De toute façon, nous ne pouvons pas fuir la situation, donc nous ne pouvons qu'avancer. On a juste à le faire, j'imagine. Quel autre choix on a? Pas moins que je laisse quelqu'un me tuer. Ok, c'est bon, c'est parti. Il n'y a plus qu'à le faire. Tout le monde répétait cette opinion. Ils l'utilisaient comme un slogan pour leur donner de la force. Mais ils ont raison, nous devons juste le faire. On n'a pas le choix. Même si on ne veut pas. S'il faut pour survivre, alors c'est que nous devons le faire. En plus, il y avait quelque chose qu'il fallait que je sache. Je dois savoir pourquoi elle devait mourir. Sayaka devait mourir. Pourquoi elle devait être elle. J'ai peur de le découvrir, pourtant j'ai besoin de savoir. Sinon, je savais que je ne serais jamais capable d'accepter sa mort. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix, je dois le faire. Ok, et bien les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, un gros épisode. Allez, on rentre enfin dans le fond du sujet, hein, on va dire ça comme ça. On est enfin bien dans le jeu, on a nos premières morts qui sont Sayaka. Je suis vraiment triste, hein, je savais qu'elle allait mourir et je sais aussi qui est le tueur, mais je vais pas vous spoil, hein, bien sûr, parce que voilà. Mais je suis vraiment triste qu'elle soit morte. En tout cas... Je veux un max de likes pour cet épisode parce que voilà, c'est juste pas possible. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine tout le monde. Bye bye.